Et bienvenue à tout le monde pour ce dernier épisode de notre Deep Run incroyable de septembre dernier sur le Million Event des Winner Series. Nous sommes qu'à 50 joueurs restant environ de 200 000 euros et la tension est à son maximum. Nous sommes au bouton, quelques mains après ce magnifique roi set-off décrit dans cette dernière vidéo. J'espère que vous en êtes remis. Moi, ça m'a pris quelques mois. Maintenant, c'est bon, je suis focus. J'ai ce roi valet au bouton avec 33 blindes et autant plonger directement dans l'action parce que on a quelques mains à analyser avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a une relance de S. Heinberg ici en middle position et nous sommes au bouton avec roi valet et 32-33 blindes. Fold me va très bien. Je n'aime pas payer ici, je préfère payer avec des mains type des Broadway suités qui vont mieux jouer des boards. Ici, Roi Valet Off, c'est un bon candidat pour 3 bêtes. On a quelques bloqueurs, on fait des bonnes top pairs, 30 bébé deep. On va pas trop chercher à faire des combinaisons beaucoup plus fortes que top pair. Top pair est déjà une bonne main à avoir et je pense que notre adversaire peut raise fold pas mal de mains ici. Donc c'est un bon moment pour appliquer de la pression. C'est un bon moment pour 3 bet light. Allons-y, essayons de prendre ce pot. 324 000 jetons. C'est un sizing qui est un peu sur. Aujourd'hui, j'aurais size un poil plus cher, je pense. C'est pas horrible comme sizing, mais je serais plus allé chercher dans les 3x minimum. Donc quelque chose comme 375 000. Comme ce relance me paraît un peu mieux. Je lui laisse des codes favorables, mais en même temps, je suis pas très profond, donc ça représente quand même pas mal de force. Et je suis ok ici avec mon 3 bet. Voyons voir comment notre ami réagit. C'est payé. Valet 5-6, c'est un bon flop pour notre main. On a deux pots size bets ici et maintenant ça va être très important au niveau stratégique comment on va jouer ce coup. Ça va être très difficile de valoriser notre main par exemple sur deux streets à tapis, il va jamais nous payer moins bien donc il y a peut-être une voire deux streets de value grand maximum et je pense qu'au flop on va continuer à miser avec énormément de bluffs si on a 3 bêtes 8 et 9 de cœur, 7 et 8, enfin 8 et 9 suités, 7 et 8 suités, même des As-Roi, des As-Dame, on va vouloir continuer sur ce board donc avoir top pair et un bon kicker, c'est un bon candidat. J'ai choisi un sizing quand même très petit ici. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire très cher. Par contre, j'aurais préféré un poil plus quand même. Je pense qu'on lui donne la cote pour encore call pas mal de mains. Il peut parfois être inclin à bluffer sur un sizing aussi petit. Donc, je peux me mettre dans des situations un peu complexes. Je préfère miser dans les 200 000, 250 000 ici. Ça me semble un peu mieux. Et notre adversaire nous surrelance à 575 000. Et maintenant, on a une décision super importante. On a une décision super importante pour notre tournoi. Que faire? Je pense que si ici, dans ce coup, s'il y avait un flush draw au flop, je me serais dit, tant pis, on y va. Ma main est trop forte pour folder maintenant. Si je décidais de 3 bet ce joueur, c'est que j'estimais qu'il relançait déjà beaucoup de mains et qu'il n'a pas que des bonnes mains ici pour check raise. Et il va y avoir beaucoup de semi-bluff avec un flush draw par exemple, contre lesquels je vais pouvoir partir à tapis. Ici, sur un board rainbow, rien ne sert vraiment de partir à tapis parce que je protège contre pas grand chose. Soit mon adversaire a une meilleure main que moi. Ici, je pense qu'il peut avoir slow play par exemple deux As ou deux Rois et parfois check raise le flop, même ça fait pas trop de sens. As Valet semble ambitieux aussi. J'ai l'impression que notre adversaire a quelques bluffs et que donc du coup, payer représente tellement de force que je le vois mal bluffer par la suite. Euh, Ici, ça semble super optimiste de bluffer une fois que j'ai call. Il va nous rester quelque chose comme un demi-pot size bet et notre adversaire va jamais s'attendre à un fold. Je pense que Roi Valet peut rentrer dans les mains qui me vont de payer et d'essayer de showdown notre main. C'est-à-dire qu'on a dépensé maintenant 400, 450 000 pour payer dans un pot qui va en faire 2 millions. Il faut que ce call soit rentable, comme je vous l'ai dit par avant, environ 20-25% du temps pour qu'il soit profitable sur le long terme. J'ai l'impression que notre sizing peut induire de temps en temps des bluffs et c'est un peu trop exploitable de folder top pair ici. Donc je vais être dans un gros coup directement et on va espérer de hold. Cette main, il y a 2 millions au milieu, on a 828 000 et un adversaire qui aura beaucoup de mal à bluffer maintenant. Je pense qu'il va give up s'il avait décidé de juste prendre le pot au flop avec son raise. Il check maintenant, c'est à moi de jouer. Je n'ai aucune value à miser, je n'ai aucune protection à avoir. Ce n'est pas une super carte cette As à la turn. J'ai l'impression que parfois il peut check raise des mains type As-Dame de pique, As-Valet, il peut avoir dans sa range aussi qui me battait, As-Dame de trèfle, quelques backdoors, As-Dame de carreau, As-10 de carreau, quelques mains comme ça
qui font maintenant l'as à la turn, donc il me dérange un petit peu cet as, je vais tout faire pour showdown ma main. Et river 5, et notre adversaire nous met à tapis, donc maintenant c'est très compliqué dans notre range perçu. Il y a 2 rois, 2 dames très souvent. Maintenant notre adversaire, qu'est-ce que lui représente? Bah, c'est quand même assez compliqué. Parfois il avait peut-être potentiellement des bluffs avec des 5 au flop, type, c'est un peu ambitieux, mais type As-5 suité avec un backdoor qui s'est dit que ça servait un peu de son équité au flop pour relancer de pair turn et full river. Parfois il y a des mains tout simples que As-Dame suité avec le backdoor flush draw que maintenant il voit l'As et après mon check back turn il se dit tout simplement on a toujours la meilleure main. Je vois quand même très rarement des bluffs ici et c'est pour ça que à mon avis j'ai foldé et on est passé à la main d'après. C'est désastreux un peu pour mon tournoi cette main. J'aurais pu ne pas 3-bet pré-flop, c'est vraiment le 3-bet pré-flop qui me met dans cette situation-là. Post-flop, je ne regrette pas comment j'ai joué le coup, je pense que folder le flop, c'est trop exploitable, et après coller par la suite, c'est un peu trop oui. Donc c'est un changement de rythme dans ce tournoi, un changement assez dramatique. Il va falloir changer de vitesse maintenant, on ne peut plus commencer à continuer à 3-bet like comme on le faisait avant, on ne peut plus appliquer la même pression, tout simplement parce qu'on est dans les 18 blindes et qu'il va falloir attendre d'avoir des bons spots. Tout simplement, on peut pas faire grand chose maintenant et on va juste aller main par main, voir cas par cas, voir les situations dans lesquelles on peut investir nos jetons. C'est très important de garder son calme dans ces situations-là. Je sais que à 50 joueurs restant du million event, d'ailleurs ce million event qui arrive bientôt, j'espère que vous serez dans ce cas-là. Il ne faut pas désespérer. Vous pouvez être chip leader à 50 joueurs restants et avoir 20 blindes à 45 joueurs restants et vous devez être le plus focus possible avec ces 20 blindes-là. On a des situations qui arrivent tellement rarement et il faut être au top dans toutes les situations. C'est mentalement maintenant que je joue et il faut que je sois capable, moi, de ne pas spew, de ne pas me mettre dans des situations dangereuses juste parce qu'il y a une demi-heure ou il y a 20 minutes, j'étais dans une situation beaucoup plus confortable. Non, on va essayer de trouver les bons spots, on va être patient et peut-être qu'il n'y aura pas des gros coups post-flop, mais c'est vraiment cette rigueur et cette prise de spot et cette prise de décision qui va être importante à un moment si éloigné dans un tournoi magnifique. Donc, aucune raison de jouer toutes ces mains. As-10 suité, c'est notre première main jouable. Ici, il y a 2 décisions. On peut partir à tapis directement, ce qui me semble être l'idée qui va sûrement apporter le plus d'argent. On peut aussi min-raise en se disant que dans tous les cas, si on part à tapis, on ne sera que payé par mieux. Personne ne va nous payer vraiment avec As-9. On est loin dans le million event ici et les ranges se resserrent. Finalement, relancer peut être une option aussi. Ici, j'ai 14 blindes. Donc, personne ne peut 3 bet light à la table. Je vais souvent me retrouver en heads up contre la big blind où j'ai aussi la fold equity sur lui. Si ça va jusqu'à la big blind en ayant relancé et que lui-même me met à tapis, je vais devoir payer. Je vais devoir payer tout simplement parce que ma main est trop forte. C'est une main que je serais assez content d'open shove à la base et que maintenant je me dis que je peux inclure des semi-bluffs dans la range de mon adversaire, même à tapis. Il va se trouver à shove des mains type As-9 suité, As-8 suité qui n'auraient pas call sur le shove en se disant juste que je vais raise fold trop de mains. Ici, j'ai créé une range de raise. Je vais bien évidemment fold une partie, type des rois dames, même des dames palais suitées potentiellement. Mais des mains aussi fortes que As-10 suité, je vais payer à tapis. Donc j'ai décidé de relancer en mettant 12 blindes derrière et on se retrouve en heads up contre Solo Dolo. As-7-2 avec 2 cœurs, bah, c'est un très bon flop pour ma main. J'aurais pas vraiment pu espérer mieux. Ici, je vais c-bet avec énormément de mes bluffs, donc c'est toujours bon de c-bet avec nos bonnes mains. On n'a pas envie de créer vraiment une grosse stratégie différente entre nos man value et nos man bluff. Un tiers pot, ça me va très bien, ce qui va nous laisser environ un peu de size bet à la turn. Et à la turn vient un as de carreau. Donc très intéressant ici. J'ai tout le temps la meilleure main. La question c'est comment extraire le plus d'argent de notre adversaire. On a 2 options, même 3 options. On peut faire tapis, miser un autre montant ou checker. On ne peut pas folder notre main, ce serait un peu dommage. Faire tapis ne va pas me rapporter grand chose dans le sens où il va vraiment falloir espérer tomber contre un as. Et dans tous les cas, contre un as plus petit, je vais partir à tapis. Il n'y a pas de problème que ce soit sur 2 street. Maintenant, si je donne des raisons de check back, ce serait que notre adversaire nous mette sur une main type de roi, de dame, de valet ou un give-up complet et qui bluffe par la suite. Ça m'étonnerait. Je pense que notre adversaire a beaucoup de 7. La raison simple est que, genre, flush draw, il aurait shove flop sûr à 100%. Et un 7, c'est un peu une main qu'il a envie de contrôler, de voir ce qui se passe par la suite. Donc ici, je vais vraiment essayer de gratter une petite mise turn, je pense, gratter un petit 5e pot en plus, même si par rapport à mon stack, c'est énorme, c'est un bon profit.
pour pouvoir shove en 3 streets finalement. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, je suis allé pour un poil plus cher. J'aimerais bien un cinquième pot, ou même moins d'un cinquième pot pour le sentir être obligé de call avec ces 7 encore. C'est un sizing que je pourrais parfois faire en bluff avec un roi dame où je me dis, ouais, j'en mets un petit deuxième histoire d'avoir cette fold equity sur un 7 car je ne crois qu'il a plus beaucoup d'as avec sa turn et évidemment pas de flush draw. Il se faire un peu plus cher, mais c'est passé. Donc ça nous revient. 19 blindes après ce coup, on respire un peu mieux. On respire un peu mieux. Paire de 9. Paire de 9, j'ai décidé de limper. C'est une stratégie que j'utilisais beaucoup plus à l'époque que maintenant, et c'est une stratégie que je trouve toujours valable sur certains spots, et celui-là, je suis pas contre. Pourquoi je suis pas contre? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs à table, que je connais assez bien, qui sont capables de prendre ce limp pour un signe de faiblesse, une main qui n'a pas envie de jouer forcément des plus gros coups, une main sur laquelle je ne serais pas content finalement de mettre deux bébés et fold sur un 3 bet ou fold sur un shove. Et donc du coup je vais essayer d'induce avec ce limp des raise par des mains type roi valet, dame valet, as valet, as 10. Les gens se sentent obligés parfois de raise pour derrière limp shove et gagner un peu cette fold equity. En la jouant comme ça, c'est un play intéressant. On va voir si ça fonctionne. Et Imagine King ici en small blind qui miso 4x, donc c'est exactement une des situations que je parlais. J'aurais préféré bien évidemment que ce soit le bouton ou le cutoff qui m'isole, ça représentait un peu moins de force. Ici en small blind, j'ai quand même l'impression qu'il va overlimp beaucoup de mains pour jouer son équité pure. Mais j'ai l'impression que c'est un joueur agressif, il peut se servir de son stack pour mettre la pression. Ici c'est un spot que je vais respecter la stratégie que j'ai mis en place avant mon limp, et je vais donc essayer de limp shove. Et on va espérer que ça passe. Et si on joue, et ça passe. Donc c'est quand même un très bon résultat ici. Si j'avais open, peut-être notre adversaire n'aurait pas estimé qu'il avait la place de 3 bet light. Il aurait soit flat, soit foldé. Ici, on voit vraiment une situation où je gagne quasiment 30% de mon stack en induce un peu en bluff de notre adversaire. Donc je suis quand même content de ce résultat. Paire de 6, on ne va pas la jouer. Dame. Roi valet de cœur ici en small blind. Il y a deux options qui s'offrent à moi. Je pense que je peux relancer ou limper. On va voir ce que j'ai fait. Ouais, je décide de relancer pour value. Tout simplement contre la range de call contre notre adversaire. Il va quand même call beaucoup de mains. Ok, 8-3-3 Rainbow. Ça sert pas à grand chose de miser. Dans le sens, oui, on peut protéger un peu, mais j'ai une bonne main à check call aussi. J'ai King High et j'ai Backdoor Flush Draw. Ça me dérange pas d'induce de bluff chez mon adversaire, des 9 et 10, des 6 et 5, des 7 et 9, qui va se sentir obligé de continuer à miser. Donc il aurait continué à miser sur cette deuxième carte par ailleurs. Turn 6 de pique, rien ne sert de miser encore avec mon roi valet et river dame. Un check tout le long contre ace high. Je crois que cette river, je peux potentiellement la bluffer maintenant. J'arrive quand même dans le bas de mon range de check. Ici avec king high river, je vais pas checker beaucoup de mains moins bonnes finalement. Et pas mal des mains que je check jusqu'à la fin contiennent aussi une dame que je peux value. Donc juste pour faire fold des SI, je trouve que c'est parfois une bonne solution de miser cette dame river. Ici on passe. Paire droit. Paire droit, c'est une main que j'aurais envie de jouer et on part dans la même optique que limp shove que cette paire de 9 de tout à l'heure. Juste ici, je pense qu'on représente encore moins de force parce qu'on limp en position tardive. Et si on prend l'historique, les joueurs ils savent que j'ai limp shove la main d'avant. Donc peut-être qu'ils se disent que ce deuxième limp est un peu pour pouvoir profiter de l'image que je viens d'instaurer, de l'image du joueur qui a limp shove, donc du coup qui va limp des mains fondamentalement moins bonnes, qui ne seront pas capables de se défendre contre un shove. Ici, ce n'est pas le cas, évidemment. Je vais continuer à trap. Je pense que Appel les deck ici va avoir un très bon spot de shove avec beaucoup de mains à laquelle il va pas me croire. Et mauvaise nouvelle pour moi, ici ça vient limp de la small blind et check de la bébé. Ça va quand même être un coup difficile à jouer maintenant sur un board ace high. Un coup, je vais pas pouvoir extraire trop de value. On a Solo Dolo ici qui mise sa grosse blind qui fait moitié du pot. Je pense que j'ai une main quand même trop forte pour l'instant pour folder. Notre adversaire pourrait miser des tirages flush ou des tirages pique en bluff et parfois une dame, même si ça m'étonnerait, je le vois plus checker une dame. Ça mélangé aux bons as qu'il a, je pense qu'il a seulement as-3, as-5 qu'il a vraiment envie de miser. Tous les autres as, peut-être qu'il va checker une fois de plus. Les deux me vont aussi.
Donc en call, et river 2 qui fait rentrer la flush, backdoor qui fait rentrer aussi 4 et 6 n'est pas une belle carte. Et notre adversaire qui mise un quart du pot, j'ai l'impression vraiment ici qu'il demande un call. On a envie de folder notre paire de rois ici, on va avoir des meilleures mains pour payer. Et simplement, je le vois jamais bluffer avec ce sizing. Donc malheureusement, c'est une paire de rois qu'on ne gagnera pas. Paire de 6 TG, j'ai envie de me voir shove ici. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. La 6 off au bouton aurait été un shove si notre ami Imagine King n'avait pas relancé. Et en fait, voilà, on arrive dans une situation quand même où chaque coup, ça a l'air très standard comme ça, vous êtes derrière votre écran, on est posé chez nous, oui, ça c'est un shove, c'est pas un shove. Mais il faut savoir que in-game, toutes ces décisions-là ont une importance primordiale. Les quelques blindes qu'on va gratter à droite, les quelques blindes qu'on va gratter à gauche sont super importantes pour notre tournoi et valent énormément d'argent. Il ne faut pas se tromper dans votre stratégie, il ne faut pas folder des mains que vous aurez fait tapis d'habitude et vous savez qu'elles sont bonnes juste parce que vous êtes loin dans un tournoi important. Non, il faut garder les mêmes ranges et il faut essayer vraiment de jouer le meilleur poker que vous pouvez, même à un moment très avancé dans le tournoi cher. C'est important ça. De valet qu'on pousse à tapis sans paire de 3 qu'on a décidé de folder, c'est... En fait, pourquoi je fold ici paire de 3, j'ai l'impression que mon adversaire relance quand même une range relativement strong, tout simplement parce que je peux faire tapis de temps en temps, il y a un gros stack au bouton et il y a un gros stack en big blind. On joue dans les 40-45 BB, il est couvert. J'ai pas l'impression qu'il va s'amuser à relancer le bad range ici de relance au cutoff. Donc il va relancer un peu plus strong. Et jouer paire de 3 contre sa range, je ne suis pas hyper content. Et je pense pas avoir une grosse fold equity avec mes 10 blinds. Donc je préfère passer. As 3 ici, ça va être un shove. C'est pas son joué. On commence à être vraiment short dans cette game. C'est un as ici avec nos 8 blinds. On sera obligé de partir à tapis. Et c'est payé directement à notre gauche. C'est les moments dans le tournoi où on appelle les dieux des cartes. On n'est pas de la chance parce que là, on est rarement dans une bonne situation. On a souvent 30%. Roland 6 à flop. Et c'est exactement ça qu'on aime bien. À 50 joueurs restant du bénéfice de carré à la turn. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Carré à la turn et 1 400 000 jetons qui viennent se placer confortablement dans mon stack. Et ça, les amis, ça, c'est un bon résultat. On a pris tous les 6 du paquet. Et ouais, parfois on a le droit, parfois on a le droit. Notre petit brin de chance, ça arrive dans un tournoi, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, qu'on pourrait le percevoir. Il faut se souvenir de ces coups qu'on gagne, qu'on a de la chance, parce que c'est les moments où on a tendance à oublier, on se souvient trop des bad beats. Non, rappelez-vous que parfois, c'est pas que moi, bon peut-être que c'est que moi, j'en sais rien, mais parfois on fait des carrés étant battu pré-flop. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va réinvestir directement un peu de nos gains ici. Est-ce que c'est une relance que j'aime bien? Ça ne me dérange pas. J'ai l'impression que de manière générale, les joueurs qui ont doublé vont peut-être folder 2 ou 3 mois avant de revenir dans l'action. Donc j'ai l'impression de représenter pas mal de force ici en relançant. Mais Imagine King a dit le contraire en big blind, il m'a mis à tapis. Et ça fait partie des mains que je vais raise fold. On reprend la situation tout à l'heure à case 18 sur une main. C'était une main avec laquelle je serais parti à tapis. Et c'est partie des mains que je raise fold avec ce stack. Et on va être dans la patience. Relance ici de Carolis, payé de Imagine King. Ici à Case Dame, on a une décision simple avec la moitié de notre stack au milieu. On poussera nos 12 blindes sans problème. Passe, c'est un très bon résultat. Roi 8, suite ici en small blind. Une relance à 210 000. J'ai utilisé ma fold equity. J'ai vu que mon adversaire ne me mettait pas trop à tapis. Il préférait défendre ses blindes. Il n'avait pas une fréquence de shove trop élevée en bataille de blindes. Donc j'ai exploité un peu. Ça, si un adversaire me met souvent à taper avec 20 blindes, mais je ne vais pas relancer ici, je vais limper, je vais jouer un peu plus low variance, mais lui n'était pas trop dans l'optique de m'isoler à tapis. On a vu la dernière fois avec moins de 20 blindes qu'il avait simplement payé un as, il n'avait pas pris son tableau, il n'avait pas fait tapis. Donc du coup, je profite de ça pour pouvoir mettre une pression, être l'agresseur et donc rendre les coups un peu plus faciles. Ici, roi 8 suité, dame 5, 10 avec un backdoor flush draw. Qu'est-ce que je vais avoir envie de faire sur ce flop? En fait, je vais avoir envie ici aujourd'hui, et j'espère que je l'ai fait à l'époque, de miser relativement cher ce flop. Pourquoi j'ai envie de miser cher ce flop? J'ai envie de créer un pot size bet à la turn pour pouvoir shove toutes les cartes qui m'arrangent. Je vais créer ma range très simplement ici, où je vais miser cher mes bonnes dames, mes bonnes mains de value, et je vais miser cher quelques draws sur lesquels je vais pouvoir tous faire tapis à la turn. Ici, on a un play qui va se résumer sur 2 streets, entre guillemets.
et j'ai envie de voler l'équité le plus possible de la big blind. Donc ici, si j'ai envie de créer un pot size bet à la turn, il faut que je mise en un peu plus de la moitié du pot. Un peu plus, mais pas beaucoup plus. Je vais miser quelque chose comme 60% pour pouvoir shove moi-même sur des valets, des trèfles, bien entendu. Et aussi avec mes dames, type roi, dame, dame, valet, c'est des mains. Je vais être vraiment content de value. Ici, c'est une main que je vais être très content de voler l'équité de la grosse blind si mon c-bet passe. Donc je décide de faire 355 000, c'est un sizing que j'aime bien. Si notre adversaire call, on sait qu'il y a un peu moins qu'en pot size bet à la turn et qu'on pourra shove toutes les cartes qu'on a décidé de shove. Ça va quand même être difficile pour notre ami de continuer. Et il passe, donc on gagne une part importante de notre stack. C'est important ces petits coups 20 BB deep. Ça peut sembler ennuyant, on n'est plus dans des plays où on a 4 bet le flop avec roi 7, où on est plus sur des gros shove tapis avec paire de valets. C'est du poker 20 BB et c'est un poker aussi intéressant. Chaque coup est primordial, comme je l'ai déjà dit. Et il faut vraiment essayer de le jouer de la meilleure des manières possible. On passe sagement dame 10. On passe sagement roi valet. On passe sagement roi 4. Non, ça va. Et je continue donc du coup à folder mes mains. Roi 7, c'est bon. Roi dame ici avec 20 blindes. C'est une main que je vais être content de relancer. Imagine King qui défend. Et ici sur 5 de 2, j'ai un tel avantage de range. Il n'a quasiment jamais touché quoi que ce soit. C'est un peu facile à prendre. Je ne vais pas relancer la suite UTG. Paire de 5 ici, j'ai foldé. Ça peut être un candidat de shove de temps en temps, mais encore une fois, je pense que mon adversaire relance un peu trop tight ici pour partir à tapis avec 20 blindes avec paire de 5. Il faut savoir que sur le million event, à ce moment-là environ, l'average doit entre 25 et 33, 34 blindes grand max. Il n'y a pas plus de 34 blindes d'average. Donc du coup, 20 blindes représente quand même un gros tapis. Si je mets mes 20 blindes sans arrêt pour en gagner 3, pour en gagner 4, je vais bust au bout d'un moment. Et sur un tournoi, il y a 100 d'average, ça ne me dérange pas parce que nos joueurs ont moins peur de notre tapis, entre guillemets. Il y a moins de fold equity sur des joueurs qui ont 100 blindes quand on en a 20, sur des joueurs qui en ont 30, 35. Ici, sur toutes les tables à côté, il y a 25 blindes un peu partout. Il y a 30 blindes. Et quand mon adversaire relance ici avec des gros stacks derrière lui, j'ai quand même l'impression qu'il a une range relativement strong, une range contre laquelle j'ai pas envie de tester paire de 5 à tapis. Je vais attendre de prendre des meilleurs spots. Passe, passe. Passe quoi, on verra pas sa main. Et donc valet de off sera la dernière main du day 2. On passe au day 3. Je suis heureux de passer au day 3 de ce tournoi. Avec qu'une vingtaine de blindes, même les blindes vont augmenter, donc ça va passer à 50 000, 100 000. Voilà, donc c'est... Il faut vraiment le voir comme une suite du tournoi, comme sera la suite de cette vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo différente pour le day 3. Comme nous, dans notre tête, mentalement, on ne doit pas être en mode je veux passer au day 3 absolument, je fais des folds plus tight pour arriver au day 3. L'importance, c'est juste la continuité du tournoi. Si on doit partir à tapis sur la première main du day 3 ou la dernière main du day 2, on part à tapis sur la dernière main du day 2 ou la première main du day 3. Ce n'est pas grave que ce soit en live ou online, il ne faut pas accorder d'importance aux fins de day. C'est une suite du tournoi. C'est juste que le tournoi, on ne peut pas le jouer en une fois parce qu'il dure 30 heures et que les gens ils ont besoin de dormir, manger et respirer. Donc, c'est simple, on passe au prochain jour, je suis content et j'arrive de suite. Et nous voilà au day 3 du Million Event sur des blindes 50 000, 100 000 pour la suite et la fin de notre tournoi. Et As-Roi en première main, est-ce que maintenant j'ai dormi toute la nuit, j'ai pensé à ce tournoi, est-ce qu'on peut aller rafler les 200 000 premiers à la gagne? Réponse dans cette vidéo. En tout cas, As-Roi, je vais partir à tapis. Première main du day, il n'y a rien à faire. 17 blindes, relance de notre adversaire. Aucune autre option que de partir à tapis avec une main aussi forte avec la fold equity qu'on a. Chose faite. Ça passe, on repasse au-dessus de la barre des 2 millions de jetons. 22 blindes ici, avec quelques amis à table. C'est une bonne situation. Il faut être concentré. Je suis pas du tout en mode ce tournoi, je suis trop loin, je suis machin, je pense pas à la table finale, je pense à rien, je pense à comment je peux jouer chaque main individuellement du mieux possible pour ensuite, après, atteindre mes objectifs de table finale et potentiellement de top 3. Là, on s'applique, on a 20 blindes. Toutes des mains du coup que je ne pourrais pas jouer. Par contre, j'ai gagné des jetons. On a dû m'offrir un walk, tout simplement. Et si 20 blindes UTG, au ballot, on aura des situations importantes. Plus tard dans le tournoi, c'est pas comme en début de tournoi où la bridge est à 150 blindes, où je peux faire tapis parfois avec 19 blindes, paire de 4 UTG. Ici, non, je suis loin dans un tournoi, je vais voir des situations super EV+ pour engager mes jetons, ou du moins
pas complètement break-even ou perdant. Ici, je shove paire de 4 UTG. Ça doit pas être loin de perdre de l'argent sur le long terme à ce moment-là du tournoi. Les gens ne payeront pas moins bien. Et ce que je gagne par rapport à mon stack, n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, si j'avais 12 ou 13 blindes, c'est un shove évident. Shove évident, shove évident. As-Roi encore. Et notre ami Pornomania qui open ici UTG1. Petit clin d'œil d'ailleurs, c'est un anagramme à un joueur de poker connu si vous le trouvez. Bravo à vous. Tapis en tout cas ici 2 millions chez moi et payé de valet. Et là ce flop et on monte à 4,3 millions de jetons, 43 blindes. Et je peux vous dire que je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est une résurrection. Je suis heureux de la situation. C'est parfait, maintenant je peux jouer à un poker 40 BB deep à 20, 25, 30 joueurs grand max restant du milieu de veine. Je suis confiant. Il faut rester focus. Maintenant, il ne faut pas que je m'emporte. Il ne faut pas que je me dise, ouais, j'ai eu 20 blindes tout ce temps, j'ai eu 15 blindes. Maintenant je peux jouer, il faut que je 3 bête, il faut que je monte des jetons. Absolument non. L'objectif va être toujours de jouer maintenant mes 40 blindes du mieux possible, 40 blindes qui valent de l'argent. J'espère que je ne vais pas me mettre dans des spots trop souvent comme mon roi 7 ou comme quelques spots que j'ai pu me voir jouer parce que c'est une situation où on a envie de sécuriser nos coups et de viser cette étape finale qui est maintenant pas loin du tout. Ouais, non, le fold me va ici avec paire de 5. J'ai pas envie de relancer As-4. As-Roi, c'est une main tout à fait possible. Ok, j'étais quand même dans une situation où je mixais pas mal mes sizings. C'est-à-dire que la dernière fois, on a vu que j'ai relancé 2 blindes et demi et j'ai fold sur un shove de 10 blindes quasiment. Ce qui fait que je n'avais pas une bonne main. Ici, je fais un peu l'inverse et je sais que les joueurs à ma table, ils ont vu que j'avais relancé 2 blindes et demi. Donc je vais faire pareil avec As-Roi, mais cette fois, ça passe. Roi 5 suité en fold. Quand même pas le Nevada au niveau des mains, mais on peut rien faire. Et un wall qu'on accepte très gentiment. Bad Pop ici qui relance 300 000. J'ai 9 et 10 suité en small blind, c'est une situation intéressante. On n'est pas très deep quand même contre le bouton. On a contre Noiro en big blind qui a des jetons. Et je décide de 3 bêtes. J'essaie de 3 bêtes et j'aime assez bien mon spot. Pourquoi le sizing déjà? On a un tel de sizing chez notre adversaire ici. Je le vois très mal relancer 2x et demi avec une très bonne main au bouton. Tout simplement parce que si on a 2 as de roi, de dame au bouton, on a envie d'induce déplécher notre adversaire. On a aussi envie que la big blind défende plus souvent pour créer des situations favorables avec 25 ou 30 BB post-flop. Donc ici, quand il relance 300 000, j'ai quand même l'impression qu'il a envie de voler les blindes souvent. Et j'ai un bon candidat à 3 bêtes en bluff parce que je vais quand même jouer quelques boards. Je vais quand même pouvoir de barrel shove, 3 barrel shove sur pas mal de boards. C'est une main qui a pas mal d'équité. Et surtout, je pense que j'ai beaucoup de fold equity. On avait un joueur pardon, je me souviens qu'il relançait énormément ses boutons et je l'avais pas encore 3 bêtes. Donc j'avais quand même envie de voir comment il réagissait quand on 3 bêtes. Qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Tout simplement le sizing. Je pense que j'ai fait un sizing vraiment pas assez cher à l'époque. J'ai envie de faire au moins 3x, 3.2, 3.3x sur position ici. Un peu moins de 3x, ça l'incitera peut-être à payer avec trop de mains, même avec son tapis euh, qui est de 25-30 BB. Il paye malheureusement et on trouve un flop horrible pour notre main. J'ai envie de me voir check fold ce coup. J'ai l'impression que mon adversaire, de toute façon, a trop souvent une main qui contient une dame ici qui a call le 3 bêtes ou une meilleure main que moi. J'ai l'impression que si je vais gagner ce coup, ce ne sera pas au flop en tout cas, ce sera après un check back à la turn et je vais pouvoir delay ici bet pas mal de turn. Donc j'ai pas forcément envie de me voir c bet ici. Et c'est ce que j'ai fait. 345 000 dans 2 millions, ok, je suis vraiment parti pour le sizing pas cher. Je me donnais une cote très favorable pour remporter le pot. Il faut vraiment pas que ça marche souvent pour que ce soit rentable ici sur le court terme, mais sur le long terme avec ce choix de main que j'ai 3 bêtes, j'ai pas vraiment envie de se bet ce board si souvent. Et voilà, je me fais punir par mon adversaire directement. Et ici, de toute façon, je vais pas pouvoir continuer avec cette main-là. Ouais. Non, je suis dans une situation où j'ai perdu un bon quart de mon stack. Et je passe maintenant du coup à 25, 26, 27 bébés. C'est moins confortable pour mon stack, pour mon tournoi. Et non, j'aurais préféré me voir 3 bêtes un petit peu plus cher dans cette main. Et pas décider de se bet ce flop là. C'est un flop où je vais pouvoir de barrel quasiment jamais. Je n'ai pas assez j'ai déjà plein de mains en plus que je vais avoir envie de se bet sur ce board là après avoir 3 bêtes. 9 et 10 de trèfle, c'est vraiment une main que j'ai envie de check fold. Petite erreur.
Roi valet ici au cutoff, je relance. Et ne pourrait pas payer les 20 blindes en grosse blinde. As de suité, c'est encore une main que j'ai envie de relancer. Mais j'ai foldé et ça me va très bien. Ça me va très bien, parfois il faut un peu sortir des tableaux qu'on a l'habitude d'avoir, de relancer ici avec 25 bébés, nous as suité. On sait qu'on a envie de le faire de manière générale, mais ici je n'avais juste pas le momentum. Je venais de perdre un pot 3 bêtes, je venais de raise et je me suis fait shove à tapis. Je n'étais pas, les gens ont envie de jouer contre moi presque, c'est parce que je suis pas dans un bon mode. Et ça me va de fold le bottom de range d'open ici, ça me dérange pas du tout, je trouve que c'est un bon fold. Tac, tac, tac. Il n'y a pas beaucoup de mains ici, As-10. Je serais content de mettre mes jetons au milieu. Les blindes augmentent rapidement, le nombre de joueurs baisse ici, on doit être 19 joueurs restants peut-être. Une vingtaine de joueurs restants et chaque pot est primordial, vraiment chaque pot. Paire de 5 ici. Je fais tapis, j'ai quand même une grosse fold d'equity sur mes adversaires, je vais pouvoir faire tapis avec pas mal de mains. Avec pas mal de mains. Et roi dame suité en big blind. Relance notre adversaire. Ici, je pense que j'ai trop peu de jetons juste pour défendre. Je vais prendre la force de ma main. J'ai l'impression que mon adversaire peut me raise call des mains moins bonnes. Surtout qu'il y a la moitié de mon stack déjà au milieu. Donc ici, ma main, je vais partir à tapis directement. Et je suis payé par As-Dame. C'est peut-être la fin du tournoi. Un appel absolument en pique. On veut un pique, on veut quelque chose. Un vieux 2 de trèfle turn qui va rien changer. Et un 10 river et c'est la fin. C'est la fin, nos amis, du Million Event du Deep Run. J'ai fini ce tournoi en 20e position, il me semble, sur les milliers de joueurs. Au début, je vous ai montré tout mon tournoi de la première à la dernière main, en passant par des mains un peu bancales, en passant par des gros bluffs, en passant par des carrés. On a tout vu dans ce Million Event et j'étais vraiment heureux de vous le remontrer. En tout cas, c'était un bon exercice pour moi. J'ai revu déjà des plays que j'ai fait à l'époque, je le referai différemment. Ça me permet de travailler mon jeu, ça me permet de revoir des points sur lesquels j'ai envie de travailler. Ça me permet aussi d'expliquer à voix haute mon même raisonnement, ça m'aide même intérieurement et je suis très content de vous apporter ce matériel. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça m'a pris pas mal de temps finalement pour faire toutes ces vidéos et c'était un exercice, j'étais satisfait de moi. Je reviens, c'est très dur de revenir sur un tournoi et d'être content de chaque main. Ça, c'est la difficulté quand je reviens en tournoi entier, c'est que il va y avoir plein de mains où je vais pas jouer de la même manière, où je vais essayer en tout cas, je pensais pas exactement au jeu de la même manière. Ici, c'est important de voir pourquoi, ne jamais être dans le jugement. J'ai pas vraiment envie de me dire ah je suis nul, j'ai joué de cette manière-là. Non plus être dans la compréhension, de dire ok je comprends pourquoi j'ai fait ça à l'époque, je vois mes pistes de progression, où je suis allé pour aller de là où j'en suis aujourd'hui. Et ça c'est important pour vous, dans vos revues de tournois et dans votre progression personnelle, de revoir des tournois que vous avez fait il y a 3 mois, de le revoir entre amis et de n'avoir honte de aucun coup. En fait c'est pas grave de faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Et le plus important c'est savoir rebondir, savoir analyser pourquoi on a fait telle ou telle erreur, ou qu'est-ce qui était bien aussi dans notre jeu et qu'est-ce qu'on a envie de continuer à faire. Euh, et voilà, c'est vraiment ça qui importe. Ici, vous m'avez vu, moi, ce n'est pas impossible de prendre ce million event, on était encore à un ou deux coups près. J'espère que quand vous voyez cette vidéo, ce ne sera pas encore la fin du million event, donc vous pouvez vous inspirer pour aller vous-même très loin. C'est des tournois incroyables, on joue à un jeu quand même très puissant, hein, un jeu d'une puissance rare. On joue pour 200 000 euros sur notre ordinateur, on n'est pas loin. C'est quand même des sentiments uniques. C'est des sentiments uniques et j'ai l'impression que vous permettre de le voir via mes cartes et mon écran vous montre que ce n'est pas impossible, ce n'est vraiment pas impossible. Et quand on a ce lobby en début de tournoi où il y a écrit Ouah, je suis contre 4000 personnes, comment je vais faire pour atteindre cette première place qui m'a l'air difficile. Bah là, on n'était pas loin. On était à un ou deux coups de carte, on était à un flip peut-être, à deux, trois coups de jouer différemment, à un meilleur board. Et vous avez vu, c'est bon, et bien sûr qu'il faut un peu de réussite pendant les premiers épisodes. Je faisais des foules contre des foules, mais c'est normal, c'est le tournoi comme ça, on va quand même les jouer plein de fois. Le but, c'est de vous montrer que on peut y arriver et qu'il faut parfois cette discipline, cette rigueur. Et même parfois, si on fait des choses mal, mais c'est pas grave, c'est normal, il faut rebondir dessus. Et ouais, il faut pas du tout s'enterrer et se dire oh, je suis le pire joueur du monde, j'ai 4 bêtes, roi 7 off flop sans équité. Non, non le but c'est de revenir dessus et d'analyser ce qui va et ce qui va pas. Merci en tout cas à tous de m'avoir suivi. C'était Romain Lewis pour Winamax et j'espère que je serai de retour très bientôt avec de nouvelles vidéos.
Ciao, ciao tout le monde.